Bonsoir à vous mes amis loups, j'espère que vous allez tous très très bien. Et avant de commencer cette vidéo, parce que la dernière vidéo j'ai été trop vite, je tenais encore à remercier Sandra de la voyance des cartes. Allez la voir sur sa chaîne, elle fait beaucoup de guidance. C'est une pépite cette dame, d'une douceur incroyable. Enfin, en attendant, un gros bisou ma Sandra, parce que tu m'as nommé en plein live. Et tu as dit aux gens de venir voir ma chaîne et ça m'a vraiment, vraiment touchée. Et ça, je te dis un grand merci et des gros bisous à toi. Et aussi un grand merci à Blue pour encore tes messages. Blue, t'es une pépite. En fait, ce soir, je vais vous faire un tag. Et oui, c'est Red Vixen. Elle a du succès, cette dame, et j'adore. Voilà, je m'amuse énormément avec les tags. En ce moment, il y en a plein qui se mettent comme ça et elle a eu pas mal de très bonnes idées. Et ce tag ce soir s'appelle un jeu pour. Donc, ben, écoutez, on va commencer. C'est en 12 questions et on va commencer par la première question. J'ai pris pas mal de jeux un peu plus colorés. Voilà, parce que j'avais envie d'un petit peu de soleil et d'été, donc il y a quelques jeux sur l'été. Mais voilà, et il y a pas mal de tarot en fait aussi. Mais allez, on va découvrir ça tout de suite ensemble. Donc la première question, c'est un jeu pour ses couleurs. Ben, ça c'est un tarot, c'est celui-ci. C'est le Sunflower Field Tarot de 78 cartes avec livret. Lui, il vient du Salon des Arcanes, il vient d'Ukraine. Le tournesol est le symbole de l'Ukraine. Et lui, je l'ai reçu donc ce Noël. Et je suis très admirative pour ses couleurs chaudes. Vous allez voir, il est magnifique. Vous avez un petit livret en anglais. Le dos est comme ceci. Parce qu'il y a des cartes de protection. Donc voici le dos. Les tranches sont neutres. Et voilà, j'aime beaucoup ces couleurs de tournesol. Et avec le soleil, c'est très chaleureux. D'ailleurs, c'est pour ces couleurs, quand je l'ai vu sur le Salon des Arcanes, que je l'ai pris d'ailleurs. Ouais. Ça brille, c'est le soleil, c'est un jeu magnifique qui ressemble. C'est la suite du Werewolf, justement, tarot. Un magnifique jeu, des couleurs magnifiques. Il apporte énormément de chaleur, ce jeu. Regardez-moi ça. Très Rider-Waite-Smith. Magnifique. Hein? La reine de bâton. Voilà, il y a toujours des tournesols. Il est très très lumineux pour moi. Elle est dure celle-ci, l'indice d'épée. Très très bien réalisée. Voyez, même quand celle-ci est un peu sombre, mais le tournesol l'illumine en fait. Ah, celle-là elle est magnifique. Donc voilà, pour le jeu qui pour moi, j'ai voulu prendre dans les récents, lumineux, la chaleur, c'est magnifique. Les couleurs. Celle-là est trop belle aussi.
Donc voilà pour la première question qui est un jeu pour ses couleurs. Ben, je choisis celui-ci, donc c'est le Sunflower Field Tarot qui pour moi, ouais, il a vraiment de magnifiques couleurs. Excusez-moi. Donc voici pour la première question. Alors, en deuxième question, c'est un jeu pour son coffret. C'est celui-ci. J'ai galéré pour l'avoir, mais lui me le fallait. C'est le Game of Thrones Tarot. C'est un jeu... déjà, je suis fan de la série de HBO. Il est de 2017. Mais lui, je l'ai eu d'occasion. Mais une pépite, vous voyez comment il s'ouvre. Même si c'est dans 2 compartiments, mais vous allez voir le petit livre, on dirait une petite Bible. C'est tout en anglais. Je ne l'utilise jamais, lui, parce que il fait partie de mes chétifs, on va dire. Si je regarde les illustrations, mais... Voici le dos. Et lui, je pense pas qu'on le trouve encore. Donc voilà. Game of Thrones en plein. Tyrion. Varys, ici Jon Snow. Mélisandre. Je suis fan de la série. Je les ai toutes d'ailleurs, les saisons. Et ce jeu, je l'ai eu déjà d'occasion. J'ai pu me le trouver et je le voulais absolument parce que je trouve que les personnages sont très très ressemblants à la série. Hein. Jaime Lannister. Sansa et Jon. Brandon Stark. Le roi de la nuit. La bannière des Bolton. Ned Stark de la Maison du Nord. Jon Snow. Sansa. Samuel Tarly. Donc, vous voyez, je connais la Arya Stark. Celle qui élimina le démon de la nuit. Ah, Ramsay Bolton. Varys. Donc voilà. Comme je suis très très fan, j'ai cette carte en couverture, en plaid. Donc voilà, pour moi c'est le plus beau des coffrets. C'est comme si j'ouvrais un trésor. Même si les coffrets d'Arcana Sacra sont magnifiques, hein. Je ne dis pas, mais celui-ci, voilà. Pour moi, c'est un trésor. Donc c'est pour la deuxième question, un jeu pour son coffret. Alors, en troisième question, un jeu pour sa taille de carte. Ben, c'est celui-ci, le plus petit que j'ai, de Mildred Payne, que en français, lui, que j'ai eu au Salon des Arcanes. Mais lui, c'est le plus petit que j'ai. Voilà, Mildred. Très sorcière, ce jeu. En plus, il dit, j'y ai tellement cru en cette histoire. En 2017, les employés de l'asile ont découvert une vieille robe d'hôpital dans un mur. Mildred était écrit sur le col intérieur. Après un examen approfondi du vêtement, les employés ont été surpris de trouver une petite poche cousue dans la partie intérieure contenant un oracle artisanal et mystérieux. Donc les cartes suivantes sont une reproduction exclusive du Mildred Payne Secret Pocket Oracle. Donc ben écoutez, voici le dos. Il est connu, mais moi je l'ai pris en même temps que l'édition de luxe.
Oui, c'est le petit en français, très connu. Hein. J'ai même... Oh, voyez, j'ai peur de les perdre. Donc voilà. Vous voyez, par rapport à ma main. Tout petit. Ah ben, il y en a à l'endroit, à l'envers. Donc voici pour la troisième question qui était un jeu pour sa taille de carte. Ben, c'est le Mildred Payne en français, en toute petite carte. En quatrième question, c'est un jeu pour sa douceur. Alors là, je vous ai sorti de mes derniers oracles. C'est l'oracle des souhaits de Stécie de Marco, illustré par Elisabeth Titoff. Et il est marqué Tu es magique. Vous allez voir les illustrations des éditions intuitives sont magnifiques. Dedans, donc, vous avez un livre de 48 pages et 30 cartes. Je le trouve, lui, tellement doux. Vous avez donc un petit livret en français, illustration couleur. Voici le dos. Les tranches sont holographiques. Regardez-moi ça comme c'est mignon. Magie pour animaux de compagnie. Les animaux sont mes amis. Je suis gentil et affectueux avec eux. Voilà. C'est la douceur en plein incarné ce jeu. Magnifique. Hein? Aqualuna. Je suis reconnaissant et béni. Donc voilà, c'est pour moi un magnifique jeu très doux. Souhait à la lune. La lune me montre la patience. En hurler à la lune, on entend ma voix à travers le monde. Magnifique. Donc voilà. Donc celui-ci, il répond pour la quatrième question qui est un jeu pour sa douceur. J'ai choisi l'oracle des souhaits de Stécie de Marco. Alors, en cinquième question, un jeu pour son originalité. Ben, c'est celui-ci, le normand double meaning, parce que c'est le seul, je vais pas avoir des soucis à l'ouvrir, c'est le seul petit Lenormand qui est fait ainsi. Et justement, je le trouve très original à cause de ça. Non, grâce à ça. Vous voyez, vous avez un petit livret en français. Et lui, je le trouve très original. C'est le seul petit Lenormand qui existe comme ceci. Vous avez vraiment l'effet inversé. Vous voyez? Je vous l'ai déjà montré plein de fois. C'est un jeu que j'aime énormément. Regardez la croix comme ça. Voilà. Lui, je l'aime beaucoup pour son originalité, justement. Cœur brisé.
petite souris. Et là, on dirait que c'est tout désert sec, magnifiquement fleuri. Donc voilà, j'aime énormément. Vous voyez les fleurs ici, c'est lumineux, qu'ici c'est sombre. Donc voilà, pour son originalité, j'ai choisi celui-ci. J'adore justement celle-ci. Donc voici. Je ne l'ai pas beaucoup vu passer ce jeu. Donc celui-ci répond à la 5e question. Un jeu pour son originalité. Voilà, c'est le Lenormand double meaning de Elvira, de chez Elvira Voyance. Alors, 6e question. Un jeu pour sa simplicité. Alors, j'avais d'abord choisi celui-ci, mais je sais qu'il y en a une qui l'a fait, sa vidéo, et l'a présenté. Donc, du coup, j'ai sorti celui-ci. C'est l'oracle de Calypso, de Good Moon Dealer. Et il est de chez Calypso. Combien est-ce qu'il y a? Ah, il y a 51 cartes et un livre de 136 pages. Donc voilà, lui je l'aime beaucoup pour sa simplicité. Magnifique coffret en violet. Un petit livret en français avec illustration en couleur. Le dos d'un magnifique violet avec un pentagramme. Les tranches sont neutres. Et voilà, vous avez ici, donc ce n'est pas par là. Et ici, encore d'autres mots. Stop, non, change de trajectoire. Voilà. Il est tout simple, les illustrations toutes simples. Et j'aime beaucoup parce que vous avez la colère de Zeus, colère, noirceur, dispute. Voilà. Lui non plus, je ne l'ai pas vu beaucoup passer. J'ai essayé de mettre justement des jeux qu'on ne voyait pas beaucoup. Vous voyez, avis de recherche, femme, patience, attente. Vous avez chaque fois des petits mots-clés ici. Et le nom de la carte, tu peux être fier de toi. Élévation, bienveillance. Il fait chaud, soleil, vacances, été. On se réjouit l'été, hein? Je t'ai cherché, lien d'âme, amour inconditionnel, retrouvailles. Donc voilà, pour moi c'est vraiment un jeu tout simple, avec de magnifiques illustrations, une très bonne qualité de cartes, de belles couleurs, et facile aussi pour les débutants. Magnifique aussi, hein? Il ne faut plus de noisettes, finance, économie. Non, il me faut plus de noisettes. Ah oui, donc il faut faire attention à ses sous. Donc voilà. Celui que j'ai choisi pour la simplicité. Le Garance aussi est très très bien. C'est dans mes derniers aussi. Mais comme j'ai vu que quelqu'un le présentait, celui-là je l'adore. Secouer le cocotier, mouvement, motivation, se bouger. Voilà, il est super sympa en plus. Donc celui-ci, c'est vraiment pour la simplicité qui est en 6e question. C'est l'oracle de
Calypso. Alors, un jeu pour ces messages. En 7e question, un jeu pour ces messages. J'ai choisi celui-ci, le missive de vos guides. C'est en carte postale, vous allez voir, c'est trop bien fait. C'est de Colette Baron-Ride et illustré de Jenna della Grottaglia, des éditions Exergue. Donc dedans, vous avez 52 cartes, 52 magnifiques messages. Lui, ça fait pas mal de temps que je l'ai. Mais j'adore ces messages, j'adore les lire. De temps en temps, je me tire une carte comme ça. Vous allez voir, elles sont magnifiques. Même si c'est tout simple. Vous avez un petit livret, mais juste un petit livret explicatif parce que les messages sont sur les cartes. Donc vous voyez, vous avez différents dos de cartes, comme si c'était des cartes postales. Voyez. Et de l'autre côté, vous avez le message. Voyez? Des magnifiques, comme si c'était vraiment... c'est vraiment bien fait avec le timbre et tout. Allez, on va se tirer un petit message. Un petit message pour ce soir. En plus, il est tout doux, il est tout sympa. Il n'y en a pas qui veulent sauter. Allez, celle-ci. On vous chérit à tout jamais. Cher vous, oh ciel, les choses se mettent à bouger et le vent tourne à votre avantage. Voilà une bonne raison de célébrer, mais soyez sans crainte et sachez qu'il est normal d'avoir peur face aux incertitudes de la vie. Curieusement, on n'use pas de courage en l'absence de peur, mais plutôt malgré la peur ou même à cause d'elle. Entrez maintenant dans l'inconnu, cessez de vous cramponner à votre branche et laissez l'esprit vous guider vers la plus merveilleuse des aventures, pour votre plus grand bien. La seule chose dont vous devrez vous soucier est de garder courage le long de votre route. Nous nous occupons du reste. En chemin, vous serez témoin d'une profusion de miracles. N'oubliez pas ce qu'a dit le philosophe Joseph Campbell: si vous faites un pas vers les dieux, ils en feront 10 vers vous. Ensemble, nous ferons en sorte que le destin danse en votre faveur. Au fait, ne craignez pas de danser, vous aussi. Donc voilà. Celui-ci, c'est pour le jeu en 7e question, qui était un jeu pour ces messages. C'est le missive de vos guides en carte postale. Lui non plus, je ne l'ai pas vu souvent passer. Alors, en 8e question, c'est un jeu pour son dos de cartes. Alors, c'est celui-ci, le tarot de Greetwood d'or. C'est de J.Q. Gordon et illustré de Charis Teber. Lui, c'est le plus beau dos, magnifique boîte que j'ai de tous mes jeux. Lui aussi, je vous l'ai déjà montré plein de fois. Petit livret en anglais. Voilà. Magnifique dos. Pour moi, c'est le plus beau de tous. Et magnifique jeu, évidemment. Je vous l'ai déjà montré aussi pas mal de fois, lui. Donc, voici pour la 8e question, un jeu
pour ce plus beau dos, qui est pour moi le tarot The Great Outdoor. Alors, en 9e question, un jeu pour sa qualité. Ben, je vous ai pris un avec qui fait été, c'est le Bitarot de Christopher Hughes et de Nadia Turner de chez Llewellyn. Donc dedans vous avez 78 cartes et 996 pages. Un livret de 996 pages. Je vous ai pris parce que j'avais le jardin des sorcières, mais je vous l'ai déjà montré. J'avais envie de le ressortir, lui, parce que voilà, il fait froid, ça met un petit peu de soleil. J'adore ce genre de qualité de cartes. Un magnifique guidebook, mais en anglais. Vous voyez, tout brillant, en couleur. Et j'adore cette qualité de cartes en linum. Voici le dos, les tranchons neutres. Vous voyez, en linum comme ça. Oh, on le voit bien là, le reflet. J'adore cette qualité, il glisse super bien. Et en plus, elles sont vraiment pas épaisses. J'aime beaucoup ce genre de qualité de cartes. Lui aussi, il est très connu. D'ailleurs, je sens qu'il va ressortir en été. Hein. Magnifique jeu de cet été, ça. Oui, je vous ai apporté un petit peu de soleil encore en cet hiver. Parce que même s'il fait froid, mais on a eu quand même du soleil aujourd'hui. Et voilà, j'avais envie un petit peu d'été ce soir. Magnifique jeu. Hein. Et voilà, lui, je l'aime beaucoup pour cette qualité. Il glisse merveilleusement bien. Donc, voici pour la question. C'est la 9e question, c'est ça? Hop. Oui. En 9e question, donc un jeu pour sa qualité, j'ai choisi le Bitarot en carte style linum, comme ça. Alors, 10e question, un jeu pour sa modernité. J'ai choisi celui-ci. C'est le City Labyrinthe Tarot. Il vient aussi du Salon des Arcanes. Et lui, je le trouve très moderne en fait. Le petit livre est en anglais. Et les illustrations sont magnifiquement parlantes. Voici le dos. Hein. Et déjà avec les tags. Et oui, je le trouve, il fait très moderne. Très vie actuelle, vie active. Magnifiquement bien fait. Je pense qu'il a été dessiné au bic. Vous voyez les scènes de vie très très parlantes. J'aurais pu choisir pour sa modernité un jeu sur l'IA, puisque ça devient à la mode l'IA. Mais ici, ben, au moins, ben, il fait moderne. Et en plus, on dirait vraiment qu'il est dessiné au bic. Je ne sais pas si vous voyez bien les coups. Vous voyez les coups? On dirait vraiment, quand moi je dessine au bic, ça fait cet effet-là en fait. Donc lui, vous le trouvez toujours sur le Salon des Arcanes. Vous voyez, vraiment des scènes de vie avec des choses qui se sont passées, comme avec les 2 tours là qu'on a vu avant. Très très parlant ce jeu.
Il est top ce jeu, vraiment. Cœur de protection. Donc celui-ci répond en 10e question. Un jeu pour sa modernité, qui est pour moi le City Labyrinthe Tarot. En 11e question, un jeu pour sa lumière. Un jeu pour sa lumière. J'ai choisi... Oui, c'est celui-ci. C'est Les Archanges du monde animal, un oracle de Diana Cooper et illustré de Marjolaine Crouch. Des éditions Contredire. Ce jeu comprend 44 cartes. Et j'aime beaucoup ses couleurs et la lumière qu'il apporte, ce jeu. Vous allez voir ça. Trop beau. En plus, c'est sur les animaux. Un petit livret en noir et blanc, mais en français, vous voyez quand même. Le dos, magnifique aussi. Hein. Les tranches dorées. Ça brille. Hein. Et regardez, comme les couleurs sont... Voilà, il est lumineux ce jeu pour moi. Tortue marine, soyez joyeux et confiants. C'est l'archange Joule. Donc voilà, les loups. Soyez indépendants, mais travaillez ensemble. Archange Ariel. Vous avez chaque fois l'archange qui accompagne la carte avec l'animal et une phrase clé. Chien, soyez disciplinés à la maison et en société. Archange Ariel. Voilà, très très lumineux. Pour moi, il m'apporte la lumière, ce jeu. Perroquet, écoutez attentivement pour comprendre. Archange Bokp. Il est lumineux. Hein. Hibou, écoutez les messages des anges. Archange Bokpi. Vous voyez, il est magnifique ce jeu. Hein. Corbeau, préparez-vous au changement. Archange Azriel et Bokpi. Donc ceci, c'était pour la 11e question. Un jeu pour sa lumière. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais moi je le trouve très lumineux ce jeu. C'est Les Archanges du monde animal. Alors, en 12e question, un jeu pour son étrangeté. J'ai choisi celui-ci, c'est l'oracle de la magie intérieure. C'est Découvrez vos vérités cachées de Fiona Horn et illustré par Marcella Bouvard. Ce jeu comprend 36 cartes et un livre de 112 pages. En fait, je trouve que c'est les têtes, les cartes, enfin vous allez voir, qui pour moi, elles sont très étranges. Hop. Donc, un guidebook en français, petite illustration en couleur. Voici le dos. Les tranches sont neutres. Donc ça là, ça va. C'est pas encore étrange. Vous allez voir les têtes. Voilà, je trouve qu'elles sont très étranges. Vous voyez, par exemple. Je l'ai pris pour ça. Parce que justement, la feuille qui rentre dans l'œil, là, comme ça, je le trouve très spécial, très étrange. Vous voyez, la moitié dans l'eau, au-dessus de l'eau. Sacrifice.
Que, que pouvez-vous laisser derrière vous? C'est un jeu assez pertinent, mais je trouve vraiment les têtes bizarres. Solitude, seul mais pas esselé. Oubli, ouvrez les bras. Donc voilà, je le trouve assez étrange. Très étrange. Opulence, commencer à diriger. Ouais, c'est bizarre hein, quand même. Il y en a que ça va, mais d'autres... Mais je le trouve tellement beau. Je vous le fais d'ailleurs carte par carte. Hein. Regardez comme c'est bizarre, c'est étrange quand même. Libération, libérez-vous. Euphorie, honorez-vous. Et celle-là aussi, elle est bizarre. Hein. Firgune, devinez un miroir aimant. Sorcière, la magie que vous recherchez se trouve en vous, laissez-la déferler. Elle est bizarre avec ses yeux comme ça qui explosent. Voilà, lui, je le trouve vraiment très particulier. Sortilège, ne bougez pas et laissez l'ennemi se révéler. Donc voilà, ça c'était pour la dernière question, qui est la 12e question. Un jeu pour son étrangeté. J'ai choisi l'oracle de la magie intérieure de Fiona Horn. Ben voilà mes amis loups, pour ce tag, ben c'est fini. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à me mettre un petit pouce si ça vous a plu. Et ben, tant qu'à faire, abonnez-vous, c'est gratuit. Moi, ça me fait plaisir. Hein. Et je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et si vous voulez une vidéo sur tuto ongles ou que je change un peu des cartes, que vous voulez un peu que je vous fasse des exemples de vernis ou quoi, dites-le moi en commentaire. Je le fais avec plaisir parce que j'ai tellement de vidéos en tête à vous faire. Et de tags aussi à vous faire. Et d'ailleurs, je vais aussi encore bientôt recevoir donc un jeu du Salon des Arcanes, ainsi que des colis que j'ai commandés, évidemment, sur TMU pour les ongles, vous vous en doutez bien. Donc tout ça, je vous présenterai bien sûr, mais si vous voulez que je vous fasse un petit tuto sur les ongles avec une telle couleur pour vous donner une idée, je vous ferai ça avec plaisir et facile, bien sûr, que vous pouvez au moins le reproduire chez vous. Enfin voilà, sur ce mes amis loups, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt et prenez bien soin de vous. À bientôt mes amis loups, des bisous.